Bon matin tout le monde, soyez richement bénis. Hébreux 8, 11 à 13. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Encore une fois, le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Parole du Seigneur par la bouche de son serviteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Puissant Dieu nous ouvre les yeux et l'intelligence pour comprendre. Amen. Oui, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Bien-aimés, l'une des caractéristiques de la Nouvelle Alliance, c'est qu'elle garantit l'existence éternelle, la conversion future et la bénédiction d'Israël qui, lorsqu'il se sera repenti, ratifiera cette alliance. Selon Hébreux 10, verset 9. Et bien sûr, Jérémie 31, 31 et suivant.
Rappelons encore les relations existantes entre Christ et chacune des 8 alliances. Premièrement, Christ en tant que second homme et dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45 à 47 recouvre ce qu'Adam avait vécu, avait reçu plutôt par l'alliance en Éden. Colossiens 2, 10 et Hébreux 2, 7 à 9. Et perdu par la chute. Deuxièmement, Christ est le lignage de la femme dont parle l'alliance avec Adam déchu. Genèse 3, 15, Jean 12, 31 et j'en passe. Cette alliance impliquait des conditions de travail et d'obéissance. Philippiens 2, 8 et Hébreux 5, 8 qu'il a pleinement rempli. Troisièmement, Christ, comme le plus grand fils de Sem, accomplit suprêmement la promesse faite à Sem lors de l'alliance avec Noé. Colossiens 2, 9, Genèse 9, 16. Quatrièmement, Christ est la postérité promise lors de l'alliance avec Adam, avec Abraham plutôt. Il est le fils d'Abraham obéissant jusqu'à la mort. Genèse 22, 18, Galates 3, 16, Philippiens 2, 8. Cinquièmement, Christ, sous le régime de l'alliance du Sinaï, vécut sans péché et devint malédiction pour nous. Galates 3, 10 à 13. Sixièmement, Christ, en tant que juif habitant le pays, se soumit à l'alliance avec Israël pour la terre promise. C'est lui qui en accomplira les promesses pleines de miséricorde de Dieu. Deutéronome 29, 1 à 30. 7. Christ est la postérité, l'héritier et le roi de l'alliance avec David. Matthieu 1, 1, Luc 1, 31 à 33. Et huitièmement, Christ, par son sacrifice, est le fondement même de la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28 et 1 Corinthiens 11, 25. Voilà, bien-aimés de Dieu, pour la nouvelle alliance ou l'alliance sous le régime de Jésus-Christ, Fils unique, venu du Père pour le pardon des péchés de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes. Soyez en bénédiction. Amen. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur.
J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Très cher Père céleste en Christ, merci. Merci encore une fois pour la nouvelle alliance inaugurée, accomplie en Jésus-Christ, en Christ qui est la postérité, l'héritier, le roi même de l'alliance nouvelle dont nous faisons partie. Merci Père, parce que par son sacrifice, il est le fondement même de cette alliance dans laquelle la plupart de nous entrent. Papa, j'en bénis ton Saint-Nom parce que je suis du nombre. Je bénis ton Saint-Nom parce que nombreux sont mes connaissances, mes frères et sœurs dans la foi qui font partie de cette alliance, qui entrent dans cette alliance. C'est par ta grâce qu'ils y sont. C'est par ta grâce que nous y sommes tous. Ainsi, Père, nous ne voulons tenir cela comme quelque chose qui pourrait aller de soi-même, mais non, parce que c'est une grâce. C'est par ta grâce, uniquement par ta grâce. J'en bénis ton Seigneur, mon Dieu. J'élève ton nom, je magnifie ton Seigneur. Papa, donne-nous dans ton amour de demeurer dans cette alliance parce que tu as parlé. Tu as parlé de mille et une façons. Seigneur, tu te révèles à nous en tant que peuple, en tant qu'enfants sauvés
en tant que gens de la maison de Dieu. Papa, que nous arrivions à avoir tout ce qu'il faut, les armes de l'esprit pour ne pas pécher contre toi. Aide-nous à cultiver, Seigneur, le sens de responsabilité aussi. Que nous cachions ta parole comme David eut à le dire dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, merci bon Père Céleste. Papa, les bien-aimés qui se sentent mal dans leur peau, qui ne se sentent pas bien à cause d'une maladie quelconque ou bien encore de malaise. Alors papa, je les remercie. Je te les présente et je te prie d'avoir pitié d'eux. Je te prie de leur faire grâce et miséricorde. Visite-leur, Dieu. Surtout qu'ils sachent s'accrocher à toi, qu'ils sachent rester attachés à toi pour la vie comme dans la mort. Merci Seigneur pour cela. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes à ton amour. Merci pour les riches bénédictions qui m'apparent. Merci Père. À toi donc, à Jésus pour Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen.